j'ai jamais vraiment transmis. Si vous voulez, moi j'allais voir les expos, je le prenais avec moi, et puis on se marrait bien, quoi. Collectionner des œuvres d'artistes célèbres en ayant peu de moyens, c'est possible. Jocelyne et Fabrice Petignat l'ont prouvé. Cette mère et son fils ont réuni en une trentaine d'années quelques 540 œuvres d'artistes contemporains. Leur secret, débusquer des talents précoces. C'est ainsi que de grands noms comme Pippi Lottie-Rist ou Olaf Brüning ont intégré la collection dans les années 90. Ils étaient alors jeunes et inconnus. Jusqu'au 31 juillet, la Villa Bernasconi expose un bel échantillon de cette collection. Alors, Jocelyne et Fabrice, comment tout cela a commencé ? Ça s'est fait tout naturellement. On a commencé absolument sans savoir qu'on allait faire une collection. On a d'abord visité des expositions, visité des galeries, puis ensuite commencé à acheter, mais vraiment très doucement. Et la collection a commencé à démarrer vraiment sérieusement, enfin, d'une manière plus structurée à partir du début des années 90. Comme on dit toujours, on devient collectionneur au moment où on a plus d'œuvres que ce qu'on peut en mettre sur les murs de son appartement. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a entamé une collection. Puis bon, un peu plus sérieusement, c'est aussi quand on voit que les œuvres qu'on a choisies commencent à former un ensemble et à se répondre l'une l'autre. Féminisme, musique punk rock, performance, les thèmes sont variés, mais l'on retrouve toujours le corps, la matière ou le geste, même dans les œuvres minimales. Moi j'aime beaucoup cette œuvre parce que en fait elle est très très minimale, avec juste une ficelle et une planche, et elle crée un tableau, enfin un tableau qui n'existe pas mais qui est quand même un tableau. Ce qui est un petit peu le paradigme de la salle ici, c'est un autre style de peinture, et c'est en même temps un hommage au peintre américain Barrett Newman, dont elle reproduit le zip au fond. Et c'est vraiment une économie de moyens que je trouve assez remarquable, de créer une image et une œuvre juste avec une ficelle et une planche, et tout est dans l'accrochage et dans le geste. Conversation autour d'une collection. L'exposition retrace les diverses tendances de la collection, réparties dans les pièces de la villa qui dialoguent entre elles. Réflexion sur le monde et sur notre époque, les œuvres réunies par ce binôme de collectionneurs atypiques montrent que la démarche est à la portée de tous. On n'a jamais pris de conseils auprès des gens, on a toujours fait tous les achats et les choix nous-mêmes. On veut d'une certaine manière dire aux jeunes que s'ils veulent, ils peuvent. Ça demande peut-être quelques sacrifices, mais vous pouvez commencer une collection en n'ayant pas des moyens financiers extraordinaires. Finalement, collectionner en famille, c'est facile ? Ça a eu arrivé qu'on discutait sur certaines choses. Alors à ce moment-là, on discute, chacun donne ses arguments. Et puis après, voilà, on décide en commun.